Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour. Je suis avec Maître Richard Bondo. Avec lui, on va évoquer toutes les questions dans tous les domaines. Des questions politiques, des questions qui font polémique, sécuritaires, économiques. Pour ne pas dire aussi juridiques. On va évoquer beaucoup de questions ici. La question de ceci, les caca, pour évoquer dans les soucis de vous informer, de former certains aussi. Les gens qui nous ont déjà suivis une fois avec le Maître Richard savent de quoi je parle. On démarre. Maître, bonjour. Bonjour Stéphane. Ça fait un bail là. Oui, mais l'essentiel c'est que vous êtes en forme. Oui. Dieu vous donne ce souffle de vie et la santé pour que vous travailliez, pas pour vous, mais que vous travailliez pour la patrie. Très bien. On a travaillé pour la patrie. Voilà. Et on continue à travailler pour la patrie. Maître, on commence avec notre pays sur le plan sécuritaire. Prenons d'abord l'aspect Est. Est-ce que Kagame a mis à genoux le peuple congolais? Vous savez, Kagame s'est trompé d'époque. Il avait son préfet ici. Son préfet? C'est lui que vous appelez Joseph Kabila. Fils le préfet de Kagame ici. De Kagame ici. Et dès qu'il toussait, Goma tombait. Avec la complicité du préfet. Monsieur Joseph Kabila. Comme vous l'appelez Joseph Kabila, je vous l'accorde. Et aujourd'hui, le patriote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de gifler Kagame qui a tout de suite appelé Macky Sall pour désigner un médiateur à la personne de Lorenzo. Et c'est Kagame aujourd'hui qui négocie genou à terre. Devant qui? Devant Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Parce Kagame négocie genou à terre. Genou à terre. Vous êtes sûr? Mais parce que... Regarde. Qui signait les accords du 23 mars? C'était les Tchibanda, non? C'était un quelconque émissaire de Kagame qui ont engagé la République démocratique du Congo. Qui avait engagé et le Rwanda et la RDC. Mais aujourd'hui, c'est Kagame lui-même qui se déplace avec tout son orgueil, son ibis inconsidéré. Tout comme c'est le président aussi qui se déplace. Mais le président, lui, c'est sa mission. Mais Kagame avait du mépris pour son ancien préfet. Il disait il ne peut pas aller traiter avec celui qui était avec moi ici, qui était ma garde. Parce qu'un Nkunda Batouare dit que c'est lui que vous appelez Joseph Kabila et lui était les éléments de FPR. Et ça n'a jamais été contredit. Vous mesurez la honte que notre pays a essuyée pendant 18 ans. Nous sommes gérés par un délégué
de Kagame chez nous. À la tête du pays, s'il vous plaît. Et pour son élection en 2006, Kamer est témoin. Ce sont les FDLR qui ont reçu les cartes d'électeurs pour les lire. Contre Jean-Pierre Bemba. La conspiration contre la République est d'une profondeur abyssale telle que un vrai Congolais comme Félix-Antoine Tshisekedi mérite notre soutien avec nos forces qui font preuve aujourd'hui d'une technicité inouïe. Où se trouve aujourd'hui le M23? Bien renforcé avec plus de 50 camions de militaires. Ils seront balayés, Vous êtes pulvérisés comme par un rayon laser. Mais le peuple, vous savez, Vassilievitch dans Taras Bulba, un nouvelliste à l'époque soviétique. Dans ses nouvelles Taras Bulba, il dit les saintes écritures l'ont déclaré. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. Le peuple congolais aujourd'hui, fier de son président de la République, dit: nous, peuples, nous sommes les FARDC. Et le soutien au FARDC a désillusionné Kagame. Est-ce que tu as entendu celui que tu as nommé ici, Joseph Kabila, dire un mot par rapport à l'attaque, à la technicité de nos forces armées, à l'anéantissement de l'attaque du M23. Aucun membre du FCC, du bloc soi-disant patriotique, ne pipe mot par rapport à l'écrasement du M23. Et le M23 est déjà écrasé. Le M23, au fait, à l'écrasement de l'armée rwandaise sur notre territoire. Confirmant ce qu'on appelle en droit international crime d'agression. Pas acte d'agression, crime d'agression. Acte d'agression selon la résolution de l'Assemblée générale en 1974, acte d'agression. Oui. Mais aujourd'hui, depuis 2010, crime d'agression, selon la conférence des États partis au statut de Rome. Donc le Rwanda vient de commettre un crime d'agression sur le sol congolais. Ce crime est puni aux articles 8 bis, 15 bis et 15 ter du statut de Rome. Mais Kagame, entre-temps, refuse qu'on qualifie M23 des mouvements terroristes et il pense que ce sont des Congolais qui revendiquent leurs droits. Les Congolais qui revendiquent leurs droits
en égorgeant leurs compatriotes. Vous trouvez ça au Congo ici. Nous, là, nous pouvons nous égorger. Nous, les Congolais. C'est une pratique du Rwanda. Parce que les gens oublient l'histoire. En 97, lorsque l'AFDEL marche, dans sa marche vers Kinshasa, vient pour combattre les FDLR. Ils arrivent, les Rwandais, et les Ougandais et toute la bande des Érythréens, des Somaliens, tous ceux qui ont accompagné l'AFDEL. Ils arrivent à Tingi-Tingi, dans la province ex-orientale. Dans la forêt, ils exterminent 200 000 Hutus rwandais. Emma Bonino, une commissaire européenne, je crois qu'elle était chargée des questions humanitaires. Elle s'est écriée en disant, prenez le Luxembourg, qui est habité, qui n'a que 200 000 habitants. Et que dans cette ville de Luxembourg-là, il n'y ait plus vie humaine. Ça s'appelle comment? Si ce n'est pas un génocide. Nous sommes en 97. Et la commission Améga d'un confrère togolais est venue à Kinshasa. À l'époque où James Gabarebe trônait ici, comme notre chef d'état-major général. Ouais. Un Rwandais. Le patron de l'armée. Patron de l'armée. Quand la commission Améga arrive, tous les Rwandais l'ont saboté. Ok. Pour qu'il ne fasse pas le rapport sur le génocide des Hutus sur le territoire congolais par les éléments de l'AFDEL, pilotés par James Kabarebe et, comme, disons, qui était sous la direction de Kagame. Donc Kagame a déjà sémé le génocide chez nous contre ses propres compatriotes. 200 000 à Tingi-Tingi, sans compter les massacres des autres Hutus rwandais au niveau, dans les encablures de Mbandaka. Et ceux qui étaient à Mamayem. Ah, on a encore tiré ici à Mamayem. Mais l'AFDEL, quand elle est entrée à Kinshasa, la mission était de zigouiller, d'exterminer tous ceux qui étaient Hutus. Quand je vois ce monsieur Kagame là, dire voici le mémorial du génocide, est-ce que les crânes là ne sont que Hutus, que Tutsis? Vous voyez le cynisme, le degré du cynisme de Kagame. Il n'a d'égal que ce que Lombroso a enseigné. Criminel né. Et c'est tout. Mais c'est un type qui trouve du plaisir quand tu le tues. Vous avez pris connaissance du contenu des accords signés avec l'M23. Il le réclame concrètement quoi à la RDC? Non, avec le M23. C'est-à-dire les Rwandais deviennent, gèrent nos services de renseignement. Ah, les Rwandais... ils avaient la libre circulation. C'est lui qui le traduit le mieux, mieux que moi. C'est le professeur Kalele. Ouais. Vous savez,
Tout le monde s'appelle professeur ici. Oui, c'est connu. Hein. Mais ces professeurs n'ont jamais été cités par les grandes têtes connues mondialement. Kalele, moi je l'ai lu, j'ai le livre ici. Pas son livre écrit de sa main, mais le livre écrit d'un érudit français, René Dumont. Wow. Parlant du professeur Kalele comme un grand intellectuel africain. Un jour, le professeur, parce qu'il fut mon client, à un moment donné de notre histoire, lorsqu'il avait écrit 100 millions de dollars pour vendre le Congo à l'Empire Imatousi. Il a été arrêté, je crois qu'il était le premier justiciable de la cour d'ordre militaire. Et moi, j'étais son avocat. Après sa sortie de la prison, il est venu me rendre visite. J'ai sorti le livre de René Dumont. Il en était lui-même surpris. Lui dire, voici ce que j'ai lu sur vous. De René Dumont. Tout le monde le connaît. C'est un érudit français. Je crois qu'il est déjà décédé. Alors, lorsque Kalele vous dit quelque chose, scientifiquement, moi, je m'incline. Oui, alors, je ne sais donc, pas. Le contenu, c'est que les services de renseignement rwandais avaient libre accès de circuler sur toute l'étendue de la République. Vous comprenez l'infiltration d'où elle vient. Quelle infiltration? Et qui a cautionné ça? C'est celui que vous appelez Joseph Kabila. Wow. Parce que c'est lui qui avait mandaté son Chibanda pour aller signer et Obasanjo était sidéré. Non, mieux, choqué. Choqué vraiment. Comment un service... De quel niveau Non, de quelle race de Congolais nous avons? Est-ce que toi là, tu peux l'accepter? Que les Rwandais, les Nkundabatware, les Bosco Ntaganda, caporaux ou sergents de l'armée rwandaise, chez nous des généraux. Oh là, oh là, oh là. Qui nomme le préfet de Kagame? Joseph Kabila. Waouh. C'est lui qui nomme. Et ici, on l'appelle Raïs. Ça ne convient pas. Je ne sais pas. C'est humiliant, ça. Je ne sais pas si tu réalises ce que c'est. Je suis en train de réaliser et ça fait très mal. Et ça fait très mal. Là, vous venez de citer 2 points. Il y a un troisième qui fâche encore. Le troisième c'est le couloir pour l'évacuation de nos minerais sans contrepartie au Rwanda. Avec l'aéroport qui était en brousse là. En brousse. C'est-à-dire... Donc si je comprends bien... Vous savez, je manque de vocabulaire pour qualifier le drame congolais sous celui que vous appelez Joseph Kabila. Mais sa femme réclame qu'il rentre encore, qu'il retourne encore aux affaires. Hein? Non, Dieu est grand. Comment? Dieu a exaucé les prières des Congolais. Comment ça? Parce qu'il ne reviendra plus jamais. La Constitution a tranché. Et sa propre loi qu'il a signée lui-même, le 26 juillet 2018. Moulania avait dit non, récemment... Vous me parlez de qui? Néhémie Moulania. Qui est-il? Il fut directeur de cabinet de Joseph Kabila. Et il a quel niveau d'études? Professeur. Des droits encore. Ah, qui a rédigé sa thèse? Non, ça, je ne sais pas comment relettre ça. Vous savez, hein? Oui.
Je vous ai dit, je tire ma révérence pour le professeur Kaleli. Lui, c'est les érudits qui parlent de lui. Mais pas tous vos professeurs de Mbanzalemba ici. Donc, qu'est-ce qui fait que quand tu défends ta thèse de Mbanzalemba là, tu deviens professeur? C'est quoi ça? Mbanzalemba, c'est un quartier. Mais vous savez... L'Unikine n'est pas Mbanzalemba. À l'Unikine là, il faut me citer les Mulumbakachi, les... c'est parmi votre promotion. Non, les Boulaboula Saïman. Ça c'est des professeurs, mon cher. Et on a connu aussi des Kabouya là-bas, non? Quand ils vous parlent... Hein, avec la sociologie. Oui, Kabouya Lumuna, que son âme repose en paix. C'est ça les professeurs. Mais pas des gens avec le concours de l'Internet qui font du plagiat et comme il faut, et on occupe certains postes de responsabilité, c'est à ce moment-là que l'on profite c'est bon. Pour se faire proclamer docteur. Se faire proclamer. Bon, c'est bien, c'est bien. C'était juste une parenthèse. Moi, il faut me parler des responsables. C'était juste une parenthèse. Disons, des scientifiques responsables. Merci. Ou des hommes politiques responsables. Pas de quelconques, non. Ok. Nous sommes toujours... Parce que quand vous savez, vous dites, vous êtes juriste, vous ne savez pas interpréter une seule disposition de la Constitution. Le doute devient sérieux et certain. Ok. Kagame, tête à tête, président de la RDC, face avec un médiateur au niveau de la CIRGL, là nous voyons directement Lorenzo. Mandaté par l'Union africaine sous la présidence de Macky Sall, incapable de gérer son opposition chez lui. Macky Sall incapable de gérer Non, Macky Sall, oui. Incapable. De gérer son opposition. Oui, mais le type... l'Union africaine. C'est un dictateur chez lui maintenant. Il muselle toute l'opposition, pas d'élection pour les opposants. Lui voudrait se taper un troisième mandat inconstitutionnel. Bref, alors c'est ce type-là qui... Si nous comprenons bien, le chef de l'État est coincé au mur et Kagame va juste obtenir gain de cause là-bas. Puisque la personne qui mandate Lorenzo est déjà dictateur chez lui, c'est Macky Sall. Et Lorenzo, de l'autre côté, au niveau de l'Angola, je ne pense pas qu'en Angola, il y a la démocratie. Et là, en Angola, il y a la démocratie. Nous avons Lorenzo, un régime parlementaire, oui, pas mal. C'est une réalité chez eux. Nous avons Kagame aussi là, qui contredit tout ce que le chef dit. Non. Maintenant, il se retrouve là-bas. Pensez-vous que nous aurons vraiment gain de cause? Je vous ai dit en liminaire, Kagame négocie genou à terre devant Fachi Beton. Quelqu'un qui négocie genou à terre avec un groupe armé déjà là-bas. Seulement l'économie. Non, l'état de siège. Oui. A sevré l'économie rwandaise de tout. Oui, c'est connu. Ah oui, mais c'est bientôt il y aura soulèvement populaire. On va chasser Kagame bientôt. Soulèvement populaire au Rwanda. Au Rwanda, on va le chasser. Parce que la crise alimentaire. La crise économique frappe le Rwanda à plate couture. Au Rwanda sous crise économique. Mais il n'y a plus de minerais qui entrent. Depuis l'état de siège. C'est comme ça qu'il va ressusciter. Il va envoyer ses milices chez nous. Comment s'en sortir dans cette affaire au moment où la communauté internationale, Conseil de sécurité, ne lève pas l'embargo
sur la RDC. Les armes, on les achète même chez les trafiquants d'armes. Mais je te dis, ça c'est... Vous avez raisonné la même chose que moi ce matin. C'est très abscon. J'étais là le matin. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment de l'absurdité. Même la France refuse. De croire que parce que vous avez décidé d'un embargo, un État souverain ne peut pas trouver les moyens. Mais les vendeurs d'armes sont là pourquoi? Pour faire des marchés noirs. Mais c'est leur business. C'est leur business. Et font le marché noir avec nos minerais à l'Est. Oui, mais nous... Et ils nous interdisent d'acheter les armes à ciel ouvert. À ciel ouvert. Donc nous allons les acheter. Nous allons les acheter. En catimini. D'ailleurs, moi, je suis prêt qu'on m'envoie, moi, négocier. Au lieu d'envoyer les officiels, il faut vous envoyer seulement moi, là. Je négocie et les armes. Vous n'avez aucune information en matière d'armement, non? Non, mais c'est aussi une spécialité. Non. Moi, je vais simplement acheter. Les techniciens vont nous donner la liste et moi, je m'en vais chercher les vendeurs. Ok. Oui. Moi, je peux le faire. Donc, vous conseillez l'État congolais? Moi, pour la patrie, je suis capable d'assumer telle mission et de l'exécuter. Ouais. C'est-à-dire, l'essentiel, qu'est-ce qu'ils attendent? Que le pays gagne. C'est que le pays gagne. Au lieu d'envoyer les officiels, on prend seulement un citoyen lambda que je suis, de père et de mère, original, interdit de trahison. Vous voulez nous dire que les citoyens de père et de mère ne trahissent pas, c'est ça? Là, c'est... Le mot est très fort. Alors, c'est lequel? C'est-à-dire, à moins d'être des bâtards. Vous en connaissez un? Je ne sais pas, mais je dis, un de père et de mère ne trahit pas. Ne peut pas trahir. Très bien. Du moins, selon l'éducation que toi et moi nous avons eue, nous ne pouvons pas trahir. Nous ne sommes pas nourris aux mamelles de la félonie. Nous ne sommes pas coutumiers de la félonie. Et c'est pour cela que vous voyez tout réussir à Fatigueto. Vous dites que Kagame est en train de négocier genou à terre, mais Kamitatou vous dit que la diplomatie du président Tshisekedi est absurde, on ne comprend presque rien. Alors il doit négocier pour qu'il y ait la paix. Il faut d'abord qu'il nous définisse ses origines. Parce que je doute, son père fut le premier gouverneur de cette grande province, Cléopâtre Kamitatou, non? Au moment où Kinshasa, Bandundu et Congo central étaient la même province. Voilà. Son père fut gouverneur, premier gouverneur de cette province. Tu veux me dire, comme nous disons chez nous en Tchoulouba, mon magasin, dans le ventre est un magasin. C'est-à-dire, parce que du magasin, toute espèce d'article peut sortir. Oui. Kamitatou, plus foncé que moi. Cléophas. Avec une femme congolaise, de père et de mère, ont donné naissance à celui que vous appelez Kamitatou. Vous voulez dire quoi par là? Je ne comprends rien. C'est pour cela que je dis qu'il cherche son pays et parle de ce pays-là, qu'il cesse de nous enquiquiner.
il est congolais, Maître Richard Braun aussi. Il est congolais, il est ministre dans ce pays, ministre des plans, oui, ministre des plans, président de l'Assemblée nationale. Ce sont les erreurs du passé. C'est pour cela que moi, je bénis, que Dieu bénisse Tchani. Noël Tchani. Noël Tchani. Et pourquoi il faut le bénir? Mais il avec une loi qui vient diviser les gens selon non. Certains politiciens. Il a rappelé la doctrine congolaise en la matière depuis le maréchal Mobutu. Et congolais d'origine, virgule, c'est-à-dire de père et de mère. Point barre. Point barre. Donc, que Dieu parce bénisse que même à l'article 10 de la Constitution, on dit Congolais d'origine et Congolais par acquisition. Voilà. Moi, je parle de Congolais d'origine, virgule, c'est-à-dire. C'est ça la doctrine congolaise. De père et de mère. Une doctrine qui a été effacée ou élaguée, bien sûr, de nos mémoires par les acteurs du dialogue, non? Oui, mais vous savez, c'était quoi? L'infiltration. Et cette infiltration a été cautionnée par le fort. C'est pour cela que les petits Européens, là, il ne faut pas compter avec eux. Maintenant que la France dit non, la RDC ne doit pas acheter les armes. Le fort était venu parce que la France l'avait voulu. Louis Michel avait rasé les murs en Europe pour que le fort vint renforcer le régime fantoche installé au Congo. Comment vous expliquez le président Tshisekedi est en harmonie avec les États-Unis. On l'a vu récemment avec Joe Biden. Et Macron également en harmonie avec le président Tshisekedi. Mais les deux pays n'arrivent pas à voter pour la levée de l'embargo en RDC, sur la RDC. Non. C'est compliqué là. C'est compliqué. Comment vous justifiez ça? C'est la fin de votre régime, j'ai l'impression. Non. On vient de vous tourner les dos. Non. On veut que Kagame puisse asphyxier les Congo. La communauté internationale ne peut rien engranger du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Congo que vous voyez là, votre pays ici, c'est le coffre-fort de l'humanité. Mais qui n'est pas protégé. Le Congo, on souhaite que le Rwanda continue à piller le coffre-fort. Non, c'est fini pour le Rwanda. Le Rwanda est sans lendemain. Or, le lendemain, les générations futures de cette communauté internationale ne tiendront que si le Congo existe. Ouais. Or, le Congo est là. Le Congo est rentré sur la scène internationale et sa voix est entendue à travers la personne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de père et de mère. Non reconnu par Cardinal Ambongo qui pense que Kagame c'est un grand leader qui fait développer son pays et c'est à nous aussi d'avoir des gens qui peuvent bien pourquoi vous faites référence à un Ambongo? Le Cardinal Ambongo, vous ne le connaissez pas? Mais ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Je vais vous répondre. Je prends Ambongo à son magistère. Admettons, il est cardinal. Il l'est. Oui, cardinal. Oui. Moi, je le prends à son magistère. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29, qu'il aille lire. Les Saintes Écritures, dans ces deux versets, disent quoi? Le juif, ce n'est pas celui qu'il est de dehors.
ce n'est pas par la soutane qu'il est cardinal. Le cardinal, là je paraphrase, c'est celui qui est dans l'intérieur. Car la circoncision n'est pas de la chair, mais du cœur. Qu'il aille lire et qu'il médite sur ces deux versets 28 et 29, chapitre 2, les livres de Romains. Qu'il confesse et revienne par repentir à sa mission d'être le bon berger. S'il cultive la haine contre Tshisekedi, il n'est pas le chrétien. Ça, je le lui renvoie de par son magistère, c'est-à-dire la doctrine chrétienne où l'on a Christ comme boussole. Okay. Parce que dans les derniers temps, il y aura les gens qui aimeront l'argent. Qui feront preuve de piété sans être pieux. Là, c'est le paraître et non l'être. Là, je remonte à la philosophie parce que au grand séminaire, je crois, il a macéré les philosophies. Ok, nous quittons ces coins-là. C'était juste l'angle sécuritaire avec... L'angle sécuritaire, c'est que nos forces armées au front font du bon travail. Faisons leur confiance, mais cotisons-nous. Il faut qu'on crée un fonds que j'appelle le fonds Mapinga. Fonds Mapinga. Oui. Okay. Nous sommes prêts à mettre $1, $10, $100, $1000 dans ce fonds pour acheter les armes et fabriquer nos armes ici. Acheter les armes? Mais moi, je vous dis que je connais les marchés. Vous connaissez les marchés? Ça on peut acheter les armes. Qu'on m'envoie seulement aux États-Unis, j'en amène. Et ici. Comment ramener ça ici? Mais les capitalistes américains là, quand ils exportent, ils payent les impôts en Amérique. Pour les amener où? Amener les armes là où? Chez nous. Armer nos forces armées. Mais le Congo est sous embargo, comment ils vont amener ça? Mais ça va arriver, dit. Tu voudrais que je te dise tout? Non, non. C'est un secret. Oui, alors, il faut garder. Il y a aussi des choses qu'on peut se dire hors micro. Oui, voilà. Merci. Donc, l'embargo, là, chers compatriotes. Non, c'est rien. C'est rien. On a du pétrole. Non, nous ne sommes pas nés. Le Congo n'est pas né de la dernière pluie. Oui. Voilà. Nous connaissons le circuit. Nous connaissons le circuit. Ah, voilà, très bien. Ah, là, ça donne quand même le courage. Oui. Ah, ouais. Voilà. Là, nous allons prendre 2 ou 3 points avant de se quitter. Je préfère faire un petit tour du côté de la justice où on a vu un tirage au sort avec quelqu'un qui a été déjà connu d'avance qu'il va quitter. C'était compliqué là. Jeune Afrique publie le matin et vers 16h, 14h, la même personne qui a été publiée. Attendez, s'il vous plaît. Non. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à la Cour constitutionnelle? Non. La Cour constitutionnelle, c'était normal. Ouais. Comme le président était venu achever le mandat de Luamba et comme
c'était le dernier mandat de Luamba qui était même en dépassement. Donc quand il y a eu tirage au sort pour que la régularité dans la composition de la Cour soit de mise, on ne pouvait que... On n'a pas tiré Kalouba de sa tête. On l'a tiré au sort de Luamba qui devait sortir. C'est tout. C'est très simple à comprendre. Ok. C'est ça. Merci. Donc là, il n'y a pas de problème comme les réseaux sociaux et même des politiques en mal de positionnement ont voulu politiser le tirage au sort. Ok. Non, non. État des droits. Kamer a quitté définitivement. Vous savez... Une joie immense. Non. L'angoisse. Et pourquoi l'angoisse? C'est Vous quelqu'un de savez, la sérieux. justice est rendue. Quelqu'un d'honnête. La justice est rendue au nom du peuple congolais. Ouais. Après cet acquittement-là, le peuple pose la question au juge. Quel est le sort de 57 millions détournés? Quelle est la valeur de l'aveu de Jamal qu'il a logé au Liban des millions de cet argent-là? Ça, c'est un aveu. Et la valeur de l'aveu en droit positif congolais est définie à l'article 232 du Code civil, livre 3. La valeur de l'aveu. L'aveu est indivisible, irrévocable. L'aveu de Mouhima. Et ce qui est bizarre, c'est que dans l'arrêt, les juges ont mal rédigé la décision. Parce que dans la motivation, il déclare Mouhima. L'appel de Mouhima, irrecevable. Non, recevable mais non fondé. Recevable mais non fondé. Non fondé, ça veut dire quoi? On doit confirmer la sanction. Mais au dispositif, comment vous arrivez à acquitter? C'est-à-dire, moi, juge, je dis, l'appel de Stéphane est recevable mais non fondé. Comme je suis juge d'appel, quand je dis que votre appel est recevable parce que vous l'avez régulièrement formé dans les délais et tout ça, mais non fondé, c'est-à-dire la condamnation que vous attaquiez reste. Mais comment est-il acquitté? C'est-à-dire les juges ont ignoré comment on rédige un arrêt. Et l'article 43 du statut des magistrats impose au Conseil supérieur de la magistrature de demander au président de soumettre au président de la République une ordonnance de radiation de pareils juges. Article 43 du statut de Rome, du statut des magistrats. Pareil juge mérite radiation par ordonnance du chef de l'État. Waouh. Mais dis, moi je suis juge. Ouais. Je vous juge, vous, Stéphane, au degré d'appel. Je dis dans mon arrêt, dans ma motivation, je dis l'appel de Stéphane est recevable mais non fondé par ses motifs. Le ministère public a entendu dans ses réquisitoires. Moi, juge,
j'acquitte Stéphane. Suis-je un juriste ou un juge ramasse? Disons, est-ce que j'ai fait la carrière, moi? Camère ne méritait pas l'acquittement. Non, le problème, c'est... On met d'abord le reste à côté. Camère ne méritait pas l'acquittement. On dit qu'il y a faute de preuves. Écoute, nous avons tous suivi les étapes de la procédure, non? La cassation a cassé avec un renvoi sur la forme, pas sur le fond. Dans cette affaire, le droit n'a pas été dit. C'est l'argent qui a parlé ou la politique? Non. Rien de droit n'a été dit. L'argent, oui. L'argent, je ne sais pas. Et la politique? Non, moi j'ai deux... Vous avez deux acceptions. La première, c'est que, comme la rédaction est bancale de l'arrêt, c'est l'ignorance du droit des juges. La deuxième acception, c'est que une main qui peut être l'argent, qui peut être la pression politique, a exercé une pression sur les juges. Merci. Parce que ça ne se comprend pas. Oui. La cour d'appel, là, c'est la cour qui, après avoir examiné les 20 ans, au fond, les a ramenés à 13 ans. Qu'est-ce qui avait fondé la même cour de retenir 13 ans et en dernière analyse après cassation sur la forme, pas pour contester la condamnation de 13 ans, sur la forme, d'ailleurs à tort, cette cassation avec renvoi l'a été à tort de la cour de cassation. On ne lui avait pas notifié une citation, a prévenu plutôt une notification de date d'audience. Il n'y avait pas peine capitale. C'est quand il faut, quand on a condamné à la peine capitale, qu'il faut, ou il y a menace de condamnation à la peine capitale, qu'il faut à tout prix notifier la citation à prévenir. Mais quand c'est au maximum 20 ans, on peut y aller par notification de date d'audience. Ok. Donc, la Cour de cassation avait rendu cet arrêt à tort. Ok. Avec renvoi. Cassé avec renvoi. Moi, je crois que soit les juges qui ont mal rédigé l'arrêt. Parce qu'on ne peut pas dire Mouhima, son appel est recevable mais non fondé. Et en bas, vous ne confirmez pas le jugement attaqué à son égard, vous l'acquittez. Non, article 43 doit être déclenché de statut des magistrats. Le Conseil supérieur, le nouveau là, doit présenter une ordonnance prête à porter pour radier les juges qui ont rendu cet arrêt. Parce que cet arrêt a angoissé le peuple pour le compte duquel la justice est rendue en RDC. Très bien. Parce que le peuple vous demande, me demande, et les 57 millions là sont où? Et le drame, c'est que tous les détourneurs
Oui. Les vrais. Parce qu'il y a ceux qui sont malencontreusement ou malheureusement condamnés et qui sont en prison. Mais tous ceux qui ont détourné l'argent, même avec preuve, sont en liberté. Ouais, ça c'est ça les Congos. Ça s'appelle l'état des droits, non? Non, là c'est... Ah, ce n'est pas l'état des droits. Non, là c'est pas l'état des droits. Parce que la justice élève une nation. Oui, oui. Mais y a-t-il élévation de la nation dans les acquittements trafiqués comme ça? Quelques jours après, on voit Gaméré avec le président Tshisekedi, qui pense même avoir les soucis de diriger encore le grand projet des 145 territoires. Ce serait une erreur que ne se permettrait plus le président de la République. Parce que vous savez, le langage irrévérencieux de Gaméré, au sortir de sa réception par le président, il traite le président d'être son partenaire. Vous avez senti mon partenaire? Moi, là où j'étais, ouais. J'ai failli piquer une crise. Non. Vous devez vous contenir, on a encore besoin de vous. Parce que oui. Quelqu'un qui sort d'une honte, et toute honte bue. Non, qui sort d'une affaire honteuse. Blanchie. Il a été blanchi, il n'est plus voleur aujourd'hui. Non, l'affaire demeure honteuse. Il faut faire profil bas. Ah. Mais il se permet une dose d'hybris, une dose d'orgueil pour dire qu'il est venu voir son partenaire. Pas le président de la République, au compte de qui on exécute les décisions judiciaires comme magistrat suprême. Il dit c'est son partenaire. Oui, c'est son partenaire. Et si on lui donne encore la chance de diriger les 145 territoires? Il va dire, mon partenaire m'a donné l'occasion maintenant d'aller acheter une île sur Mars. Si ça existe, une île sur Mars. Voilà. Dernière question. Affaire réconciliation des Katangais et consorts. Ça, c'est une affaire, une ancienne affaire, mais qui nécessite aussi d'être traitée. On a vu Joseph Kabila, Moïse Katumbi se réconcilier cette fois-ci pour une nouvelle politique. Et quelques jours après, Matata Ponyo est allé chez Fayulu. Bref, on a déjà un camp des gens qui ont beaucoup de stratégies qui feront peut-être trop mal à Félix Tshisekedi. Puisque nous avons Fayulu, Matata. Celui qui vous parle ici n'est pas stratège. Vous êtes stratège, mais eux là sont populaires également. Eux là, leur tête là, valent mieux que moi. C'est ce que je n'ai pas dit ça, je n'osais pas comprendre. Non, c'est ce que je dis. Et sont populaires, ils ont l'argent. Leur stratégie là. Oui, voilà, voilà. Ma tête est capable de les pulvériser. Les stratégies. C'est ce que vous dites, hein. Joseph Kabila n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il a fait quoi dans ce pays? Ruiner le pays, oui. C'est ça le mérite. Pour enrichir son pays d'origine, le Rwanda. Quelqu'un qui marche dans les routes de Kinshasa, les enfants en train d'applaudir. Les enfants, c'est des curieux, ce sont des badauds. Est-ce que dans les enfants, pourquoi on les appelle mineurs? C'est parce qu'ils n'ont pas de discernement. La lucidité, c'est à 18 ans, chez nous. Oui, hein. Ça c'est vrai. Vous dites que Joseph Kabila n'a rien fait dans ce pays? Il a fait quoi?
les fosses communes comme exploit. Assassiner Tchebeya et faire disparaître la dépouille mortelle de Bazana. Et Armand Tungulu, on ne sait pas où son corps se trouve. Dénuder les Ambongola à travers ces lieutenants Kabang Numbi et Kokonyangi. Massacre Bundudia Congo central. Les fosses communes de Maluku, les fosses communes de Kaminansap. Ouais. Armée, non, amnistier Kyung, Gédéon. Ça, c'est les exploits d'un bon gestionnaire de l'État. Et l'argent du palais présidentiel, construire un domaine privé où il y a tout. Donner 250 millions de dollars à Kagame pour laisser pendant un temps tranquille les FDLR qui seront porteurs des cartes d'électeurs pour battre Jean-Pierre Bemba aux élections. Ça, c'est vous qui le dites? C'est un magazine sérieux des catholiques français qui le dit. Ok, merci. Le PPRD vient de publier un communiqué dans lequel il dit aujourd'hui, on pille le pays et il y a l'enrichissement très rapide dans le chef de nos dirigeants. Aujourd'hui, le pays est mal. Panama Papers est chargé qui? Congo World Up chargé qui? Les 50 000 dollars de cartes bancaires chargé qui? Je ne sais Et pas. aujourd'hui, quel est le compte de l'enrichissement illicite de Tshisekedi? Du Premier ministre, disons du moins ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Où sont leurs comptes dans Panama Papers, dans les paradis fiscaux ou dans le trafic des minerais et ils ont laissé le pays sans ressources. Ils ont tout vendu. Le bois congolais, la forêt est dévastée à 80%. Déjà vendu. Waouh. Témoin. C'est qui? Nyamugabo. Cité dans les rapports de ceux qui ont contribué avec l'actuel PCA de la RVA, je ne sais pas s'il est toujours là. Merci. Cités comme des gens qui ont vendu nos forêts. Au profit de qui? Des sociétés dont la caution s'appelle celui que vous appelez Joseph Kabila. Ok. Donc, ruiner un pays à vocation de développeur de l'Afrique tout entière. Mais réduire ce pays à la misère, c'est un exploit. Dieu seul sait, depuis la création merveilleuse de ce monde, qu'il y a déjà perpétré pareil exploit. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir Maître Richard Bondo, un avocat international. Oui, il maîtrise bien la classe politique congolaise. Oui, il est aussi politique. Il a travaillé bien sûr aux côtés également du doyen, l'homme qui nous parlait bien sûr en parabole, qui nous a déjà quittés, ça fait un temps.
Il était son dire Kaba, ce qui encore le nom m'échappe. Le haut représentant et du chef de l'État. Spécial du chef de l'État. Oui, Kitenge Yesu, qui n'est plus avec nous. Paix à son âme. Que Dieu bénisse la RDC et surtout qu'il continue à assister notre président Félix Tshisekedi. Nous avons besoin de lui. À très bientôt. Chocolate.
Messieurs, dames, Tanguy Koki.